Oui, je dis bonjour à tous et à toutes. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, voilà, j'ai rencontré Jésus, ça fait quelques années. Euh, mais avant de le connaître, j'étais, j'étais une païenne, je faisais du n'importe quoi, je disais du n'importe quoi, je n'avais pas le temps avec qui que ce soit, j'avais réponse à tout, j'étais mal élevée. Euh, mais un jour, et j'ai toujours une Bible chez moi, hein, donc je lisais la Bible, mais bon, lire, c'est pour dire lire. Mais un jour, je suis tombé sur un message qui disait, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais quelle loi? Donc, je réfléchissais, mais sans poser de questions à qui que ce soit. Et après, je lisais toujours. J'ai lu le message de l'enfant prodigue. Le père qui avait du bien, qui avait un bien, qui a laissé partir son fils avec ce qu'il lui avait donné. Donc, ça m'a intrigué un peu aussi. Et depuis ça, j'avais ma grand-mère adventiste du 7e jour, ainsi qu'une tante. Elles m'ont emmené avec eux des fois de temps en temps à l'église. Bon, j'ai compris certaines choses, mais à la fin, c'était pas encore ça, puisque j'étais toujours, on est dans le monde, on fait du n'importe quoi, on touche à tout, on touche à ce qui n'est pas à nous, on, on dit des choses qui n'est pas vraiment sincères, on ment, enfin, de toutes les façons, on est dans le péché. Voilà. Mais aujourd'hui, sincèrement, je le dis du fond du cœur, je me suis sortie et je dis merci Seigneur. Parce que sans Jésus dans notre vie, nous sommes rien. Nous ne voulons pas croire, mais effectivement, Jésus est là pour nous. Jésus ne regarde pas nos péchés. Jésus ne regarde pas nos faiblesses. Jésus regarde devant. Alors aujourd'hui, je dis à tous ceux et celles qui ont envie de s'en sortir, de lire la Bible, car c'est une richesse que nous avons. Il a tout prédit pour nous, il nous a tout dit. Si aujourd'hui nous sommes comme nous sommes, c'est de notre faute, parce que nous avons tout sous nos yeux. Je me rappelle une fois, j'avais été déposer une amie au Lamentin à Belém. Chose véridique. Il pleuvait des cordes ces jours-là. Ce jour-là. Et je me suis égarée, je ne sais où je suis, puisque j'ai une Mégane, la voiture est assez basse. Donc, il y avait tellement d'eau que j'ai dû rebousser chemin. Mais où, je ne sais pas, puisqu'il faisait nuit. Alors ce jour-là, je ne sais quoi faire. Donc j'ai vu un arrêt de bus, je suis entrée dedans, à force de rouler. Et je suis restée là. Mais entre-temps, je me suis dit, je vais faire une voiture s'arrêter pour que je puisse demander où je me trouve. Aucune des voitures ne s'arrêtait. Mais peut-être 5 minutes après, je regarde derrière moi, je vois une voiture stationnée. Je dis, mais c'est qui? Je ne savais pas c'est qui. Et j'ai pris mon parapluie, je suis descendue sous la pluie. J'ai demandé seulement, c'était un monsieur, une dame et un enfant derrière. Alors, mais le monsieur, je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Donc, je suis allée demander, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire où je me trouve parce que je ne sais pas où je suis. Il me dit, madame, eh bien, suivez-moi parce que moi, je vais à Carrefour Dillon. Alors, je me suis dit, monsieur, mais merci beaucoup. Alors, j'ai suivi le gars, mais il roulait vite et moi, j'ai roulé assez vite derrière lui pour ne pas le perdre. Et c'est de là, je me suis dit, Seigneur Jésus, merci parce que peut-être que j'allais rester toute la nuit dans la voiture, dans cet arrêt d'autobus, puisque je ne sais pas où je suis. Et c'est là que j'ai pris conscience, je me suis dit, eh bien, le Seigneur fait de grandes choses pour nous. Alors donc, ce qui fait que aujourd'hui, moi, je crois à sa parole, je crois à ce qu'il me dit. Et aujourd'hui, je suis une autre personne, je suis plus sage, plus déterminée, plus apte à parler avec les autres, parce que j'ai une sagesse en moi. Et là, quand j'ai rencontré Monsieur Hérin à Morija, enfin, il m'a tout appris. Par ses prières, il m'a tout appris, il m'a tout donné.
Là, cet homme, je dis sincèrement, bravo. Et continue. Et que Dieu nous bénisse tous. Prenez le chemin, le vrai chemin, le chemin qui mène à la vie éternelle. Merci beaucoup. Soyez bénis et bonne année 2022. Amen.